a sans doute un grand avenir, à un horizon qu'on ignore. Il est possible que pour des pans entiers des secteurs de l'édition, le livre numérique soit le premier produit et le livre papier le produit dérivé du livre numérique à travers des systèmes d'impression à la demande. Ce que va d'abord provoquer la numérisation du livre, c'est une redistribution totale des cartes entre les différents acteurs du secteur. Et ça va faire beaucoup de mal à beaucoup de gens, comme ça a été le cas dans l'industrie de la vidéo, de la musique, dans d'autres. Et puis après, il y a de nouveaux acteurs qui auront émergé, de nouveaux modèles économiques, et l'avenir sera brillant. Non, le livre numérique, c'est un complément au livre papier. Je ne crois pas du tout que le livre papier va disparaître. Il y a un usage pour tous les types de supports et la numérisation effectivement de l'écrit est un support qui vient en complément de celui du papier. Donc, que ce soit pour la presse ou pour le livre traditionnel, typiquement, il y a 1 heure pour lire dans le métro. Et lire dans le métro un journal, c'est pas forcément très sympa, donc le lire sur un smartphone, c'est plus discret. Si on veut lire un livre ou de la presse dans son bureau, c'est aussi plus discret de le faire sur son ordinateur que de sortir son ouvrage. Et chez soi, le soir ou le week-end, c'est quand même plus sympa aussi d'avoir le papier. Donc il y a 1 heure et un moment pour tous les types de supports. Alors l'avenir du livre numérique, c'est l'avenir du numérique, c'est-à-dire le numérique, c'est la 3e révolution des technologies de l'information, après l'alphabet et l'imprimerie. Et à chaque fois, quand on étudie ce qui s'est passé, le monde a été, pas changé un petit peu, a été totalement, radicalement changé. Les cerveaux des gens et les sociétés ont été totalement révolutionnés. Ce n'étaient pas les mêmes. On a muté à chaque fois. Donc on est en train de muter. Quand on est dans cette révolution, on ne la comprend pas. Et donc c'est très difficile de prédire l'avenir. Ceux qui s'y sont risqués en 1453, quand les presses imprimées sont arrivées, se sont trompés, et on se trompe encore. Mais l'avenir du livre numérique, d'abord, ce n'est pas l'avenir du livre, parce que le livre va exploser en vol dans cette révolution, comme le manuscrit a explosé en 1450, et comme le récit oral a explosé à l'invention de l'alphabet. Pour le livre numérique, je pense qu'il va continuer à augmenter, il va continuer à grimper à 40% sans doute. Je ne pense pas qu'il va disparaître et qu'il va toujours rester du papier. Pour le livre scolaire, où là c'est notre métier, il va disparaître à horizon 2025. Parce que la richesse, l'interactivité qu'on peut avoir avec une tablette ou un smartphone, et on a vu qu'il y avait 50% des élèves français ou des Français qui possèdent un smartphone, c'est que le taux de progression est de 80% par an. Ça veut dire que dans 3-4 ans, tous les élèves de plus de 13-14 ans auront un smartphone. Donc là, on peut faire des livres scolaires qui s'adaptent à chaque élève. Enfin bon, là c'est quelque chose où il n'y aura plus de livres scolaires en 2025, mais ça va être lent. Je crois que certains secteurs du livre physique vont disparaître. Par exemple, le livre de poche, par exemple, ce genre de livre. En revanche, le beau livre, le livre, je dirais même, la collection blanche de Gallimard, le livre papier va devenir un objet de luxe. Vous aurez des librairies magnifiques sur les Champs-Élysées, alors qu'il n'y en a plus depuis longtemps, et peut-être à nouveau boulevard Saint-Germain. La langue, c'est un outil constitutif du livre. C'est quoi la langue la plus importante dans le monde aujourd'hui? C'est pas le chinois, c'est pas l'anglais, c'est le software. Donc la langue, qui est un ingrédient du livre, elle est en train d'exploser. Le papier explose, bien sûr, il devient l'écran. L'auteur va changer, le contexte change, on rentre dans un contexte en réseau. Toute la chaîne avec les camions, l'imprimerie et les éditeurs va évidemment disparaître, et les lecteurs eux-mêmes vont être complètement transformés. Donc ce que sera le nouveau médium pour transférer de l'information, qui était le livre et qui a été le manuscrit et qui a été le récit oral, c'est très difficile de le prévoir. On peut dire qu'il y aura énormément de vidéos, ça c'est une évidence. Nos réseaux à nous sont pleins de vidéos et le texte c'est tout petit. On peut dire qu'on sera beaucoup moins analytique et séquentiel, ça c'est le résultat de l'imprimerie, et beaucoup plus simultané en temps réel, ça c'est certain. Qu'est-ce que c'est qu'un média qui transfère de l'information? Il y a de la vidéo qui est simultanée, temps réel, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que dans les 10 années à venir, il va commencer à se créer, pendant que le texte va perdurer. Bien sûr, on va continuer à vendre des livres, mais à mon avis de moins en moins, et c'est leur forme qui va se transformer profondément.